Bonjour tout le monde, aujourd'hui 7 h du matin et c'est la pluie dans le 41. C'est pas très beau, hein. Faut pas dire que ce soit la joie. Eh ben, je sais pas comment va être la suite de la journée. Oh, il y a de la tuile là. Il doit y avoir du romain par là. Ils ont remblayé avec de ce qu'ils trouvaient. Ouais. Voilà. Alors les amis, on a quitté le petit étang. On se retrouve avec un autre étang, vous voyez, un héron qui s'envole. Et on est arrivé où? À un château. Le château pour moi qui est le plus beau de son époque, c'est-à-dire le château de Chambord, qui est là-bas, au bout. Voilà, on va essayer de se rapprocher un peu plus. Alors, l'étang est très loin et très grand. L'étang il départ par là-bas au fond. Ça va faire pratiquement 10-15 minutes que je marche, on va dire presque. Et le château, encore l'étang, et le château il est encore loin. On s'en rapproche, le château de François Ier. Voici arrivé au pied du château de Chambord, avec son jardin, ses petits arbres, avec des arbres coupés, taillés en cône. Alors j'espère avoir quand même beaucoup de pouces en l'air, car je suis en train de me mouiller pour vous faire partager ces images de ce sublime château. Voilà, alors je ne sais pas si on peut rentrer dans la cour ou pas, vu le confinement, on a accès ou pas. Le portail est juste là. Je ne sais pas. Là, les à côté, c'est en plein travaux. Et là, il y a un autre bâtiment en ruine, tout un mur en ruine qui va faire partie au château, mais je pense que ça doit être les arrière-vues. Et là-bas au fond, mais il y a des voitures de gendarmerie. Bon, ça on s'en tape. Et voilà, et là, ça doit être les douves. C'est ça, les douves du château. Voilà. Tac. Voilà, les douves qui font tout le tour. Voilà, donc le portail est bien cadenassé, on ne peut pas rentrer dans la cour du château. Dommage. Ici, vous avez l'entrée, l'arrivée principale du château. Vraiment des arbres qui ont été taillés vraiment au carré, hein, on ne peut pas dire mieux. Hein. C'est vraiment, on voit que le site est entretenu. Voilà, cette pluie vraiment qui gâche un peu le paysage. Parce que avec le soleil, ça devait être super plus éclatant, mais bon, je choisis pas la météo. Et donc je vous disais ici le bâtiment en ruine. Donc, je suppose que ça devait être les écuries, spectacle de chevaux. Ouais, je pense que ça devait être les anciennes écuries du château. Donc là-bas vous avez apparemment spectacle de chevaux et de rapaces, et puis le potager, voilà, végétal, gardien, donc du gardien sûrement, voilà, tout simplement. Et donc ce majestueux château, vraiment il est magnifique. Donc c'est bien ce que je disais, c'était les écuries du maréchal de Saxe. Et donc là, et bien, comme on disait, le jardin du gardien du château. Hop, je vous montre cette vue qui n'est pas la meilleure. La meilleure, doit être là, aux deux entrées où il y a la chaîne qui barre normalement l'accès au château aux véhicules. Et voici la plus belle vue du château, celle que vous voyez sous toutes les cartes postales. Le château vu de face. Alors voilà,
suis bientôt revenu au camping-car. Le château, il est là-bas derrière. Je suis trempé, le téléphone il déconne parce qu'il prend l'eau. Il s'arrête, il se rallume, il s'arrête, il se rallume pas à s'éteindre, mais à quitter les applications et à revenir sur l'application. Voilà, donc pour vous dire, c'est vraiment, si vous voulez me faire plaisir, n'hésitez pas à liker en positif cette vidéo parce que là je suis trempé de la tête aux pieds. Je retourne au camping-car et puis on va continuer notre périple jusqu'au bord de la mer. Allez, à plus. Alors après Chambord, et ben, sous un ciel assez bien bleu, hein, plus de pluie, on est arrivé au zoo de la Flèche avec un vent pas possible par contre. Donc pour finir avec Chambord, hein, je suis au bout de l'étang, je suis sur le fameux petit pont que je vous parlais et ça continue là. Alors on ne sait pas si on peut continuer à dire que c'est l'étang ou si en fait maintenant devenu un cours d'eau style ma rivière ou si c'est considéré comme l'étang, je sais pas. Bon, peut-être qu'après là-bas ça se rouvre un peu où il y a les arbres couchés tout au fond. Ça doit peut-être encore être l'étang, faire partie de l'étang, mais bon, c'est moins large. Voilà, et sur ce, cette fois, on quitte Chambord. Allez, on se retrouve plus loin. Donc, eh ben, on est tout seul, hein. Et vu que le zoo est fermé, il n'y a que les employés apparemment qui sont là en train de travailler. Il faut bien que les bestioles, elles mangent, et puis qu'elles soient dans le propre. Allez, parking camping-car, zoo de la Flèche. Voilà. Allez, on marche un petit peu en espérant pas se faire jeter. Sur ce, eh ben, je vous dis à plus. Tiens, on va faire un peu de pub pour David Détection. Non, je ne suis pas sponsorisé, mais c'est une bonne boutique. Allez, à plus.